Le mardi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Hier, la ministre des Droits des Femmes était sur RTL. Elle a présenté son projet de loi parité à l'Assemblée nationale. Elle a revendiqué, on l'a entendu, une forme d'ingérence dans le couple, par exemple pour inciter les hommes à prendre des congés parentaux. Alors ça, évidemment, ça vous a fait bondir. Ah, vous savez, la vie privée est sacrée. La vie privée est sacrée, la vie privée sacrée. C'est ce que nous répètent nos éminences socialistes depuis des jours. Mais seulement la vie privée du président de la République. Parce que la nôtre, la vie privée, alors là, la mienne, la vôtre, au contraire, l'objet de toutes les attentions publiques. Il paraît qu'on se comporte mal avec nos femmes, nos enfants. On est plein de stéréotypes sexuels. La lutte contre les stéréotypes sexuels, c'est le nouveau mot de la novlangue de gauche pour remplacer la théorie du genre. Parce qu'en vérité, ce sont des synonymes, mais théorie du genre fait peur. Docteur Folamour du sexe. Alors on combat les stéréotypes sexuels en diffusant dans les classes le film Tomboy qui conte l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui se fait passer pour un garçon et noue des relations plus qu'équivoques avec une petite fille. Ou en lisant Papa porte une robe. Déconstruire les stéréotypes sexuels à des enfants de 3 et 6 ans, en bon français, cela s'appelle du bourrage de crâne ou du lavage de cerveau au choix. Imposer les fameux ABCD de l'égalité sous le contrôle vigilant des associations LGBT, c'est mettre les profs sous la surveillance de commissaires politiques du lobby homosexuel, comme jadis les généraux de la révolution russe étaient sous le contrôle des représentants des bolcheviks. On exigera désormais des hommes qu'ils prennent un congé parental de 6 mois. Pour ceux qui refuseront de pouponner, les 6 mois seront perdus. La mère n'aura plus 3 ans de congé maternité, seulement 2 ans et demi. Mais ce n'est pas une punition, seulement une incitation. On ne se mêle pas de la vie privée des gens. On lutte contre les stéréotypes sexuels. Et sans aller jusqu'aux extrêmes que vous avez décrits tout à l'heure quand même, lutter contre les stéréotypes, c'est-à-dire pour une forme de parité, c'est mal ? Tout se tient, comme disait naguère Ségolène Royal. Si votre femme ne parvient pas à obtenir une augmentation de son patron, c'est parce que vous ne faites pas la vaisselle et ne donnez pas le biberon au petit dernier. Ces mauvais maris et mauvais pères doivent donc être sanctionnés, rééduqués, pour qu'on puisse enfin vivre dans le meilleur des mondes égalitaires possibles. La gauche ne touche pas un cheveu de la vie privée. Elle veut seulement nettoyer au Karcher les inconscients collectifs surchargés de stéréotypes sexuels. Quand une petite fille joue à la poupée, elle est victime des stéréotypes sexuels et doit prendre immédiatement un camion. Mais quand un garçon joue à la guerre, il est en pleine crise de stéréotypes sexuels. Il joue à la poupée, il a 10 sur 10 en stéréotypes sexuels. Il ne faut pas que Najat Vallaud-Belkacem s'arrête en si bon chemin. Elle doit mettre des mouchards dans chaque appartement pour vérifier que les hommes prennent bien leur tour de vaisselle, se réveillent la nuit pour donner le biberon et que les femmes descendent les poubelles. Et l'amour alors, un nid de stéréotypes sexuels. C'est même son moteur principal. Il faudra donc interdire les positions sexuelles qui rappellent le stéréotype de la domination masculine et les insultes qui donnent une image dégradée de la femme. Sur les ruines de la famille traditionnelle, la gauche a en fait décidé d'imposer par la force un nouveau modèle de famille, de relations entre les hommes et les femmes, d'éducation des enfants. Ceux qui renaclent ou refusent ce projet totalitaire devront se soumettre ou se démettre. Notre vie privée appartient à nos nouveaux maîtres. L'empire du bien veille sur nous. Éric Zemmour.